leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Je veux que tu répètes avec moi. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Ça, c'est la grande mission, grand thème majuscule que Jésus nous a laissé à tous les disciples de Dieu. Amen. C'est le travail que nous devons faire. Nous qui sommes disciples de Christ sur la terre. Amen. Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Amen. Dans d'autres versets, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Ça, c'est la grande mission que Dieu nous a laissée à nous tous. Amen. Et Dieu nous a donné cette mission. Dans cette mission-là, il y a aussi des sous-missions, si tu veux. Il y a des particularités. Amen. Dans cette mission-là, il y a des différents dons. Il y a des différents ministères pour accomplir cette grande mission. Pour que nous arrachions dans le monde de Satan les âmes, que nous dépeuplons le royaume des ténèbres et que nous peuplons le royaume de Dieu. Pour tout ce que nous puissions faire sur la terre, c'est ça. La finalité, c'est que nous soyons tous sauvés. Alléluia. Satan s'oppose souvent à cette mission, mais Dieu nous a donné beaucoup de choses pour y arriver. Amen. Dis avec moi, Dieu m'a donné quelque chose pour y arriver. À chaque fois que nous faisons cette mission, Dieu nous bénit davantage. Quelqu'un entend quelque chose? Servir Dieu, c'est se donner entièrement pour accomplir la mission divine, c'est-à-dire sauver les âmes. Amen. Je dois me donner tout entière. Je dois me consacrer pour le service de Dieu. Amen. Alors, nous avons dit que Dieu nous a équipés pour arriver à le servir. Toi, tu vas me dire, j'ai appris quoi? Toi, tu as peut-être appris à bien parler français à l'école. Alléluia. À cause du français que Dieu t'a donné pour apprendre à l'école, Dieu te bénira. Alléluia. Une autre personne, Dieu l'a peut-être béni, il est nanti financièrement. Avec son argent, il peut servir Dieu. Alléluia. Toi, tu as peut-être un véhicule qui peut aider les autres frères qui sont dans ton quartier à arriver à Bethel. Avec ton véhicule, tu peux servir Dieu. Alors, Dieu nous a donc bénis de différentes manières comme ça, avec tout ce qu'il nous a donné, afin que nous le mettons à son service. Amen. Il y a donc quelque chose que Dieu t'a donné qui est utile pour le service chrétien. Amen. Afin de pouvoir peupler l'enfer et peupler le royaume de Dieu. Dieu t'a donné quelque chose. Ne pense pas que tu n'as rien. Tu as quelque chose avec laquelle tu dois servir Dieu. Dis avec moi, j'ai quelque chose avec laquelle je dois servir Dieu. Amen. Maintenant, il y a un problème. Moi, je veux attirer ton attention. J'attire ton attention parce qu'il faut que tu comprennes quelque chose. Il y a un problème quand nous ne sommes pas bien enseignés. Plusieurs personnes, quand ils font ce qu'ils doivent faire pour Dieu, ils pensent qu'ils font ça pour soutenir Fleur de Vie, la prophétesse, ou le pasteur Moubamba, ou le pasteur Okoli. Ils pensent que je suis en train de la nourrir, je suis en train de la servir. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Dans Matthieu 25 au verset 40, tout ce que vous avez fait à ces plus petits des miens, c'est à moi Jésus que vous l'avez fait. Quelqu'un entend quelque chose? Tout ce que tu fais, même à ton frère qui est à tes côtés, c'est toi qui es tous les jours, tous les dimanches en train de l'amener à l'église. Ne pense pas dans ta tête que tu le fais pour lui rendre service, mais pense dans ta tête que je le fais à cause de Dieu. C'est là où nous nous trompons. À chaque fois que dans nos têtes, nous disons que nous faisons ça pour la prophétesse, pour les pasteurs, tu es déjà à côté dans le plan de Dieu. Tu es déjà à côté. Ce que tu fais dans la maison de Dieu, là, tout ce que tu peux faire, c'est pour Dieu. Quand tu lis Matthieu 25 que nous venons de dire là, au verset 40, tu vas voir que il y a des gens qui diront même au Seigneur Jésus que mais quand avons-nous vu nu et nous n'avons pas habillé? Mais quand avons-nous vu pleurer et nous ne t'avons pas donné à manger? Mais Jésus dira quoi?
Tout ce que vous avez fait au plus petit des miens, c'est à moi, Jésus, que vous l'avez fait. Arrêtez de murmurer parce que c'est à moi que vous le faites. Alléluia. Le jour où tu comprendras que tout ce que j'ai fait à Bethel, c'est pour Dieu que je le fais, je t'assure que ta manière de servir Dieu va commencer à changer. Et quand ta manière de servir Dieu va changer, ta bénédiction sera accélérée. C'est pas pour le pasteur, parce que même le pasteur, la Bible dit, chacun de nous travaille pour son salut. Même le pasteur cherche aussi que son nom reste écrit dans le livre de vie. Alléluia. Nous tous, nous travaillons pour Dieu. Et celui qui s'est rémunéré, il a dit tout à l'heure, l'ouvrier mérite son salaire. Il va te payer le salaire de la négligence au service. Si tu fais bien le service, il va aussi te payer le salaire du bon serviteur. Le service de Dieu, ce n'est pas pour un homme, c'est pour Dieu. Alléluia. Que Dieu nous délivre de cette mentalité. Amen. Personne ne peut aider Dieu. Par contre, nous servons Dieu, Dieu nous aide. Lorsque nous servons Dieu, tu vas peut-être me dire, mais Dieu m'aide comment? Je vais te dire quelque chose. Regarde autour de toi, toi qui es chrétien dans ta famille. Regarde bien autour de toi. Alléluia. Il y a des choses que tu as méritées que les autres n'ont pas méritées parce que tu sers Dieu. Il y a des familles où, par exemple, il est dit, pas de mariage, mais toi, tu as peut-être eu la grâce parce que tu sers Dieu. Il y a des familles où on dit pas de baccalauréat, pas de licence, pas de maîtrise. Toi, tu as le bac, la licence et la maîtrise parce que tu sers Dieu. Il y a des familles où on a dit pas de travail. Même pour que l'homme s'approche de toi là, tu peux mettre la tôlerie, peinture, rien. La famille se demande, mais comment elle a fait pour être proposée ou fiancée? Parce que tu sers Dieu. Il y a la différence entre toi qui sers Dieu et les autres qui ne servent pas Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu te paye en déclenchant quelque chose dans ta destinée. Ta destinée commence à voir le jour. Quand tu sers Dieu, Dieu te paye en déclenchant, en brisant toutes les barrières qui étaient sur le chemin de ta destinée. C'est alors que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Tu es un acteur. Chacun de nous doit jouer son rôle. Nous ne sommes pas les spectateurs. On vient seulement, on regarde le film. Non. Nous sommes des acteurs parce que Dieu nous a donné quelque chose. Nous devons jouer notre rôle. Amen. Quand tu sers Dieu, tu n'aides pas Dieu, mais tu t'aides toi-même parce que ta destinée finira par voir le jour. Toutes les fois que tu sers Dieu, c'est ta propre vie que tu es en train d'aider. Quand tu sers Dieu, tu es en train d'aider tes enfants. Quand tu sers Dieu, tu es en train d'aider ton époux, ton épouse. Les choses qui étaient bloquées commencent à se décanter. Est-ce que tu es avec moi? Alléluia. Il est important de comprendre la puissance du service. Alors, c'est un privilège qui nous ouvre les portes à l'accomplissement de notre destinée. J'ai envie de te dire quelque chose. Le Seigneur m'a permis de connaître certaines personnes qui m'étaient très proches, à qui on a annoncé l'évangile. Ils ont toujours refusé de servir Dieu. Jusqu'au dernier jour de la mort, la personne vous dit que vous le laissez tranquille, il préfère aller servir son maître. C'est pour te dire que toi et moi, si on est dans ces lieux, c'est une grâce. Alléluia. Personne ne peut s'autoproclamer de se faire sauver lui-même. C'est Dieu qui nous fait cette grâce. Si Dieu ne touche pas les cœurs, aucun être humain ne peut venir à Jésus. Alléluia. Le fait que tu sois chrétien et que tu sers Dieu, tu es candidat à la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas un hasard pour toi d'être au service de Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce. Je vous assure, il y a des gens, parfois nous les prêchons la parole, parfois dans nos lieux de travail, parfois dans notre voisinage, parfois même en famille. Tu sens que la personne veut venir, mais elle ne peut pas. Il y a aussi des personnes qui sont contentes. Parfois quand tu les parles, tu leur dis, il est important de faire quelque chose pour Dieu, afin que Dieu décompte quelque chose dans ta vie.
La personne veut bien servir Dieu par ses finances. Bon, là, maintenant, je m'engage pour un partenariat où je m'engage de donner une offrande à Dieu, où je m'engage de faire un sacrifice. Il y a un problème qui survient. Il y a des gens à qui Dieu ne permet pas de le servir. Servir Dieu est une grâce. Servir Dieu est un privilège. Il y a des gens qui forcent. Il faut que je fasse une alliance financière avec Dieu. Mais à chaque fois que son argent arrive, il y a un problème pour l'empêcher. Dieu aussi n'accepte pas aussi pour tout le monde. Si Dieu t'a accepté, Dieu t'a donné une tâche, Dieu t'a donné une responsabilité, c'est une grâce. Alléluia. Tu es avec moi? Alors nous avons dit que c'est un privilège. Quand tu sers Dieu mal, tu ne peux rien avoir, donc ne t'attends à rien de Dieu. Quand tu sers Dieu avec un mauvais cœur, avec la boude, avec la rancœur, avec l'amertume, ne t'attends à rien de sa part. Sinon, il va te payer le salaire de l'amertume, de la colère et du mauvais service là. Parce qu'il est juste. Alléluia. Nous devons le faire avec notre cœur. À chaque fois que tu sers Dieu, c'est une opportunité que Dieu te donne pour entrer dans ta destinée. C'est une porte que Dieu ouvre devant toi et que personne d'autre ne peut fermer. Quelqu'un entend quelque chose? Les gens se poseront la question, mais lui là, il fait comment? Le petit là, dans la famille, c'est l'une des personnes qui est en train de construire. Il fait comment? Il sert Dieu. Voilà son secret. Mais le couple là, ils sont peut-être à leur 10e maison. Et pourtant, ils ne sont pas avec nous dans les trucs bizarres. Ils font comment? Ils servent Dieu. La petite là n'a jamais redoublé à l'école. Elle fait comment? Elle sert. Amen. Tu es peut-être en 4e, mais tu pries de telle sorte qu'on viendra te prendre faire le BPC. Dieu va raccourcir le temps qui était prolongé. Il va raccourcir le temps pour que tu rentres dans ta destinée. Alléluia. Quand nous servons Dieu, il n'y a pas de raison que Dieu soit injuste. La Bible dit Dieu est fidèle. Il nous paye le salaire de notre service en nous bénissant, en bénissant notre destinée, en nous introduisant dans cette porte d'opportunité qu'il a ouverte pour nous, où personne ne peut fermer. Alléluia. C'est une grâce de servir Dieu. Quand tu deviens un serviteur consacré à l'œuvre de Dieu, un serviteur stable, pas un papillon qui vient aujourd'hui, demain on ne te voit pas. Un serviteur stable et fidèle. La distance entre ta destinée et toi est accélérée. Même si tu devais être béni en 2030, Dieu te bénira en 2023. Le service de Dieu n'est pas pour les rebelles. Plusieurs d'entre nous, nos destinées n'ont pas abouti parce que on n'a jamais servi quelqu'un fidèlement et loyalement. Et voilà notre gros problème. Mais j'étais dans telle église, j'ai fait 2 ans. Mais oui, tu as fait 2 ans, après tu es tombé dans la déloyauté, la rébellion. Mais tu ne savais pas que tu étais déjà à la porte de ta bénédiction. Tu n'arrives pas à servir quelqu'un loyalement et fidèlement. Mais tu es en train de détruire ta destinée. Parce que je vous assure, depuis que le Seigneur m'a appris que pour tout ce qui se passe dans ta vie, je suis au centre parce que tous mes enfants, c'est moi qui dirige leur vie. Même si c'est l'épreuve, c'est moi qui permets. Le jour où tu comprendras que le fait que tu es même auprès d'un patron, peut-être c'est un patron, excuse-moi, qui est chiant, c'est Dieu qui permet. Dieu te met là pour quelque chose. Dieu veut briser ta rébellion. Tu es rebelle avec les parents, tu es rebelle au travail, tu es rebelle à la famille. Dieu te donne un chef dur qui va te briser. Alléluia. Sois soumis. Quand Dieu te met à côté de quelqu'un, c'est pour que tu apprennes quelque chose. Mais si tu es déloyal, tu n'es pas fidèle, tu n'apprendras rien. Même dans la famille, parfois il y a un oncle qui t'aime beaucoup. Il aime te dire un peu comment ça se passe. Tu ne sais pas que Dieu est en train de te préparer comme le Joseph de ta famille. Avec Dieu, il n'y a rien pour rien. Il faut le servir fidèlement et loyalement. Tu es avec moi? Parce que Dieu ne bénit pas au hasard. Dieu bénit au travers des hommes. Quand tu lis l'histoire d'Élisée, par exemple, Élisée a été béni par Élie. C'est Élie qui l'a béni. Dieu ne viole pas ses principes. Donc l'homme que Dieu met à tes côtés là,
Si tu es déloyal, tu n'es pas fidèle, tu n'auras rien. Amen. N'avortons pas nos destinées à cause de l'orgueil, de la déloyauté et des choses passagères de ce monde. Dieu n'a pas le temps à perdre. Jésus revient bientôt. Il faudrait que nous travaillions d'arrache-pied pour rattraper le temps. C'est toujours au travers d'un homme que Dieu bénit. Dieu utilisera un homme pour changer ta vie, pour changer ta situation. C'est un être humain, un homme que Dieu mettra devant toi. Et cet homme te fera confiance après des longues années passées ensemble, après des épreuves traversées ensemble, après des difficultés traversées ensemble. Cet homme verra enfin que tu mérites sa confiance. Quelqu'un entend quelque chose? Si c'est un père spirituel que Dieu a mis devant toi, il va pas aussi te faire confiance dès que tu es arrivé comme ça, c'est trop facile. Amen. Il y a des moments d'épreuve que nous traversons ensemble. Il y a des moments parfois difficiles que nous traversons ensemble. Il y a des moments de difficultés. Alléluia. Où j'ai besoin aussi de votre prière. Où vous aussi vous avez besoin de mes prières. Au bout de toutes ces années, quand le Seigneur me montre maintenant que ton cœur vraiment mérite ce que Dieu a mis en moi là. Alléluia. Quand je te dis seulement mon fils ou ma fille, que Dieu te bénisse, ça sort d'un cœur sincère. Et ça là, ça aura un impact sur ta vie. Quand cet homme-là verra que, ou cette mère spirituelle-là verra que, tu mérites de rentrer dans ta destinée, alors, elle va faire sortir cette parole-là qui était au fin fond des entrailles. Parfois, c'est même pas devant toi. Hein. Parfois, c'est dans ces moments de prière à genoux. Seigneur, l'enfant là, même s'il faut que je jeûne pour lui, donne-lui ce qu'il attend. Il faut qu'il travaille. Il faut qu'il se marie. Il faut qu'elle se marie. Il faut que sa famille voit que tu es Dieu. Et tu vas commencer à voir les choses changer dans ta vie. C'est ta loyauté dans le service. Jean 21, verset 15. Si vous ne me louez pas, je vais susciter des pierres. Ne pense pas que tu es nécessaire pour le service de Dieu. Si tu fais le malin, Dieu t'enlève, il met quelqu'un d'autre. Donc, servir Dieu, c'est une grâce. Jean 21, verset 15. Et quand Dieu suscite la personne, en général, la personne que Dieu suscite, c'est la personne qui a soif de rentrer dans sa destinée prophétique. Quelqu'un entend quelque chose? Le jour où la personne croise Bethel, Seigneur, merci, j'ai tourné l'endroit. Tu m'as conduit à l'endroit où il fallait. Mon pied, ton pied. Je te serre là. Collé serré, toi et moi, Jésus. Alléluia. Pour que tu arrives à servir Dieu sérieusement et loyalement et fidèlement, il faut que tu comprennes que tu ne sers pas ton pasteur, mais que tu sers Dieu. Alléluia. Même si ce n'est pas un homme qui te paye ce salaire, c'est Dieu qui te paye ce salaire en débloquant ton avenir et en libérant ta destinée. Ce matin, ma prière pour nous tous, c'est que Dieu nous donne la grâce de le servir fidèlement et loyalement. Alléluia. Ça, c'est ma prière pour chacun de nous. Vraiment que Dieu nous fasse cette grâce. Jean 21, au verset 15, il est écrit: après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Une fois. Verset 16. Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit: oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Deux fois. Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: m'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: paie mes brebis. Jésus est Dieu, n'est-ce pas? Et Jésus était aussi leur père spirituel. Alléluia. Pourquoi Jésus va se rassurer que Pierre l'aime? Il est Dieu. Il a besoin de l'amour de Pierre. Que Pierre l'aime, que
que Pierre ne l'aime pas, ça n'enlève rien à son identité de Dieu. Quelqu'un entend quelque chose, mais c'est une image que Jésus voulait nous enseigner ici. En tant que père spirituel, il devait se rassurer si son fils spirituel l'aime. Vous savez pourquoi? Quand ton fils spirituel t'aime, il y aura des blessures, il y aura des lamentations, il y aura des injures, il y aura des persécutions qu'il va subir à cause de l'œuvre. Et Jésus a dit à Pierre, 3 fois, même si tu n'aimes pas ta mère spirituelle, tu ne pourras jamais servir Dieu comme il faut. Parce que c'est elle la personne que Dieu a mis devant toi pour t'introduire dans ta destinée prophétique. Dieu ne viole pas ses principes. M'aimes-tu? Alléluia. Simon Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. Nous allons prier.